Bonjour. Alexis, bonjour. Donc, le référendum, alors on vient de l'évoquer là par Emmanuel Macron. C'est un véritable engagement ou c'est un coup de com' selon vous? Oh, c'est un coup de com'. On peut parler d'Emmanuel Thunberg, celui qui parlait de la Convention citoyenne pour le climat comme n'étant ni la Bible ni le Coran en matière d'écologie, a passé quand même 3h30 à expliquer qu'il ne ferait pas grand-chose à part un référendum sur l'inscription dans la Constitution, en fait, dans l'article 1 d'une mention comme quoi la République garantit la préservation de la biodiversité, de l'environnement et lutte contre le dérèglement climatique. Autant dire que c'est pas grand-chose, surtout que pour que ce référendum arrive avant la fin du quinquennat, il faudrait que le vote soit similaire au Sénat et à l'Assemblée nationale. Donc c'est une manœuvre politique pour gagner du temps. L'écologie, ça ne fait pas peur, ça ne fait pas mal. C'est un référendum qui finalement ne sert pas à grand-chose, puisqu'il y a déjà une charte de l'environnement qui a une valeur constitutionnelle. Cette charte, elle date de 2004. Elle est citée dans le premier alinéa du préambule de la Constitution. Donc dire que c'est une grande mesure, c'est rien du tout, c'est simplement un jeu politique pour se redorer un peu, voir si les Français vont le plébisciter d'une façon ou d'une autre. Le dernier référendum, c'était 2005, c'était sur la Constitution européenne. C'est un référendum volé pour beaucoup, donc il se pourrait que ce référendum-là, malgré le sujet, l'écologie, ne passionne pas les foules. Oui. Au final, la crise écologique, elle est là, mais elle est à moyen terme. On voit bien que toutes les mesures prises sont plutôt la procrastination. Sur les 150 mesures qui étaient portées par la Convention citoyenne pour le climat, beaucoup ont été rayées de la carte ou vidées de leur substance. D'ailleurs, les membres de la Convention hier devant Emmanuel Macron n'étaient pas tendres par rapport à son bilan écologique. Demandant d'ailleurs comment se fait-il que la France ne vise que 40% de réduction des gaz à effet de serre, alors même que l'Union européenne vise 55% de réduction. Tout ça, c'est de l'agitation, c'est de la couverture de la peinture verte, on va dire, parce que ce qui préoccupe Emmanuel Macron, c'est la crise économique qui vient. D'ailleurs, l'autorité bancaire européenne l'a signalé. Il se pourrait qu'il y ait plus de 1700 milliards d'impayés l'an prochain qui créeraient des faillites systémiques de banques, parce que les aides vont s'arrêter et que la crise économique va être avant la crise écologique. Donc l'urgence est ailleurs. D'ailleurs, Emmanuel Macron parlait de chèques pour que les plus précaires puissent se nourrir auprès des AMAP. On avait l'impression un peu d'une réunion hors sol parce que le climat, oui, tout le monde est d'accord, il faut agir, mais d'abord, c'est l'économie, d'abord, c'est les emplois. Donc tout ça, agitation politicienne pour moi, et on est loin du compte par rapport à ce qui était promis par cette Convention citoyenne pour le climat. D'ailleurs, Nicolas Hulot, issu du monde citoyen, était parti en tant que ministre. Donc ce nouveau blabla, finalement, aura été clos par hier, cette annonce de référendum qui n'engage finalement personne. Merci Alexis Poulain. On vous retrouve tout à l'heure, Alexis, comme chaque mardi dans le petit déjeuner de l'actualité à partir de